Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir au premier trailer de Supergirl. Il vient tout juste de sortir, j'ai extrêmement hâte de découvrir un peu quel environnement va être mis en place, tout ça. J'ai adoré Superman, le premier film du nom. Mais moi, Supergirl, si je vais le voir, c'est pas pour voir Superman 2. Et donc, j'ai envie de découvrir ce qui peut être proposé pour ce film, l'ambiance qui va être donnée, si c'est un peu... Voilà, ça a déjà eu des ébauches qui ont été mises dans le film Superman, lorsqu'on retrouve Supergirl arriver. Et ça, les amis, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Donc on va découvrir le trailer en français, puisqu'il est sorti en même temps chez Warner France. Donc ça, c'est cool, parce que vous savez, mon anglais, je travaille sur Duolingo, mais je suis pas encore intact. Donc on va se le regarder en anglais, ça sera en français, pardon. Comme ça, on aura toutes les infos bien comme il faut, et ça... c'est top du top. C'est le must have du trailer. Les amis, c'est parti. On découvre ce premier trailer du coup de Supergirl qui sortira au mois de juin 2026, si je dis pas de bêtises et si je me suis pas trompé dans les dates. On est parti. Crypto qui est de retour, ça je suis plutôt content. Parce que c'est Supergirl, hein, sa vraie maîtresse, donc voilà. Superman sauve une ville de l'explosion nucléaire, ok. C'est encore une autre info, ça. Waouh. J'espère que la SPA regarde pas ça. La musique, elle pète sa mère. Je fais le vœu solennel que cette Allez, année bourré. sera la meilleure que j'ai vécue jusqu'ici. Et soyons honnêtes, mon loulou, vu toutes celles qu'il y a eu avant, ce sera pas très dur. J'aime beaucoup le duo Crypto, ce que peut apporter Crypto. J'ignorais que des kryptoniens avaient survécu. Cela fait quoi de tout perdre en une journée? Ok. Krypton a pas disparu en un jour. Les dieux ne sont pas si cléments. Ok, je crois que tout ça risque de très mal se terminer. Pour vous, je veux dire. Ah oui. J'ai envie d'avoir pété un peu parce qu'on la voit pas pour le moment avec ses pouvoirs, avec tout. J'espère qu'on va l'avoir un peu quand même. Prend-il des pouvoirs sur ta planète? Non, en tout et pour tout, on est deux. Ok, bah voilà, on pas de pouvoir. Crypto. Oh, j'aime bien ces genres de scènes. Oh, le beau. Comment est-il? Incroyable. Il voit ce qu'il y a de bon en chacun. Moi, je vois la vérité. J'aime bien ça. Ça, j'aime bien. Oh, la musique incroyable, hein. Le logo, c'est le même. Vraiment, c'est le même, mais juste, il n'y a pas les mêmes textures. Et ça, c'est fou de faire ça. Ça, c'est fou. Alors... le trailer là où il me plaît plutôt bien, c'est que moi, ce que je disais un peu au début, j'avais peur qu'en voyant Supergirl, je vois l'équivalent de Superman 2, parce que c'est les mêmes, enfin c'est pas les mêmes personnages, loin de là, mais c'est des personnages voilà, qui restent dans la même famille, voilà, etc. Et au final, je suis très content la direction qu'ils prennent pour Supergirl, parce que là où Superman a vraiment découvert ce côté humain de Superman, ce côté les faiblesses qu'il a dues à son humanité, et qu'on n'avait pas forcément exploré son lore parce qu'on l'a déjà bouffé dans 75 films. Là, pour le coup, dans Supergirl, on va revenir un peu davantage sur le monde, sur son monde à elle. Donc Krypton, son monde qui était aussi celui de Superman. Krypton, Krypton, pardon. Donc ça, on va découvrir pourquoi ce qui s'est un petit peu passé sans rentrer trop dans les détails, parce que encore une fois, c'est quelque chose déjà qu'on connaît, qu'on a déjà vu à travers multiples films, mais on va voir sa version à elle et sa vision à elle des choses. Et ça, c'est intéressant à découvrir parce que on l'a jamais vraiment vu. Des adaptations de Supergirl, il y en a pas des masses en fait. On a eu celle dans la Supergirl de la série CW, donc dans le Arrowverse. Elle escalait, moi j'ai pas du tout aimé, mais elle escalait. Je crois qu'on avait un film Supergirl que je n'ai jamais vu dans les années 80-90, pareil. Ça date un peu. Bon, et on oublie certainement l'adaptation de Supergirl dans The Flash. Mais parce qu'il vaut mieux l'oublier, en fait. Voilà, vaut mieux l'oublier. Donc, à ce moment-là, c'est que du neuf. Et c'est là où j'ai hâte de voir Supergirl, peut-être plus que ce que j'avais hype de voir Superman. C'est qu'en fait, on est vraiment sur un personnage qui a un peu une page blanche et qui a tout à écrire.
Là où Superman, la page elle était quand même bien rayée, il y avait quand même déjà des livres d'ouvert. Là on est vraiment reparti sur une base neuve et ça me plaît plutôt bien, parce que c'est pas quelque chose qu'on découvre suffisamment selon moi. Et j'avais une petite crainte justement qu'on rabâche des choses liées à Superman ou quoi. C'est cool qu'il nous parle de Superman parce que c'est sa cousine et ça reste un personnage important pour elle. Mais du coup j'aime voilà ce truc là, un peu ce côté alternatif de on a découvert avec Superman son côté humain et on va découvrir avec Supergirl ce côté extraterrestre parce qu'elle va passer la plupart de son temps, si ce n'est tout son temps dans ce film, pas du tout sur la planète Terre mais plutôt sur des planètes extraterrestres où elle va pouvoir se bourrer la gueule parce que autrement elle peut pas sur une Terre où je crois où le soleil est normal, elle peut pas, il faut qu'elle aille sur une Terre où le soleil est rouge si je dis pas tout à fait de bêtises. Donc voilà, on va avoir une Supergirl déjà qui a forcément utilisé ses pouvoirs durant tout le long du film. Alors ça à voir par contre ce que ça peut donner parce que voilà, j'ai envie de découvrir une Supergirl humaine, une Kara, mais j'ai envie aussi de voir Supergirl, mais je pense que dans ce film là on va pas avoir le personnage de Supergirl beaucoup omniprésent. Je pense que vraiment le côté Kara et le côté on va dire humaine, même si elle n'est pas humaine, mais voilà, vous avez compris l'idée où je veux en venir. On va plus le voir. Et j'aime aussi ce parallèle qu'elle fait avec Superman et qu'on découvre dans le trailer, ce côté de lui essaie de voir le bon dans chacun, moi je vois juste la vérité. Voilà, c'est vraiment ce qui les oppose, on va le découvrir dans le film. On va découvrir qui est Supergirl. Et ça, les gars, ça me va plutôt bien. Lobo aussi, petite apparition de Lobo. Ça fait plaisir. Ce côté, de toute façon, je pense vraiment on va explorer le côté extraterrestre de la galaxie de Supergirl dans les ennemis. Ils sont dégueulasses d'ailleurs. Mais je pense pas qu'on ait une menace à la Brainiac ou à la Lex Luthor comme on a pu avoir dans Superman. Je pense qu'on va partir sur des menaces un peu plus niche. Et pas, parce que Lobo, alors à voir si c'est Lobo le méchant principal du film. Mais je suis pas sûr, je sais plus en fait, je sais plus putain. Peut-être que c'est la menace qui va un peu se cacher dans le fond. Mais Lobo, j'ai hâte parce que c'est Jason Momoa et que Jason Momoa est fait pour ce rôle. Un peu comme Aquaman, en fait, c'est pas compliqué. Ce gars-là prend des rôles uniquement si physiquement ça lui va. Voilà, et physiquement, c'est lui. Donc c'est parfait. En fait, tu lui rajoutes juste de la peinture blanche, tu lui fais une white face et une white face, pardon, et t'as Lobo. Donc c'est parfait en fait. On le voit vite fait là, mais alors bon, c'est dans l'obscurité avec son gros cigare, mais il aime trop déjà. S'il est torse nu, il coche la case, d'accord? S'il est pas torse nu, ah peut-être pas. Mais torse nu, il coche la case. Cheveux longs, il coche la case. Et puis bon, après, il a pas grand taf, donc c'est fini, tu vois. Donc ça, j'aime bien. Elle, je vais revenir sur elle. Alors elle, j'avoue, je sais pas exactement qui c'est. Si jamais dans les commentaires, vous pouvez m'éclairer sur qui elle est exactement. Je suis pas le plus grand connaisseur de l'univers de Supergirl et des personnages qui l'accompagnent. Donc je vous avoue que voilà, n'hésitez pas à me dire qui c'est, si elle est connue, si elle a été faite exclusivement pour le film ou si c'est vraiment un personnage des comics à proprement parler. Mais moi, je l'ai pas en tête. Mais du coup, va y avoir ce côté un peu où Supergirl, elle a envie de se détruire la tronche parce que elle a une vie de merde, grosso modo, c'est ce qu'elle dit, et qu'elle espère que l'année prochaine sera la meilleure année. Et je pense cette petite-là, elle est présente pour faire en sorte que Kara ait des responsabilités et qu'elle grandisse et qu'elle mûrisse dans ce film via cette petite-là qui est présente justement pour lui donner des responsabilités. Elle doit veiller certainement sur elle, elle doit faire en sorte qu'elle ne meure pas ou qu'elle ne subisse pas, et elle va avoir justement au fur et à mesure, je pense en tout cas du film, ce côté responsabilité qui prendra de plus en plus de place. Et je pense que c'est un peu révélateur avec le début du trailer où on voit Crypto. En fait, Crypto, il pisse sur du journal parce qu'elle prend pas le temps de le sortir. En fait, comme tout chien normal, c'est un beau parallèle, et c'est ça que j'avais bien aimé dans Superman, c'est que certes t'avais des super héros etc, mais t'avais vraiment des parallèles avec l'humanité qu'on a aujourd'hui. Je sais que James Gunn en plus il aime bien tout ce côté là. Et pour le coup, bah moi ça me plaît, ce côté Crypto, voilà, c'est pas un chien maltraité, mais presque en fait. Le chien il est pas sorti, il pisse dans sa maison, c'est dégueulasse, tu vois. Donc ça va être intéressant à découvrir, je pense aussi, ce duo-là, Crypto et Supergirl, parce que Crypto, je pense qu'il peut apporter vraiment quelque chose à Supergirl, beaucoup plus qu'à Superman, dans le sens où c'est Supergirl la vraie maîtresse de Crypto. Donc ça va être cool vraiment à voir ce côté-là il va apporter quelque chose de personnage. En bon, en mal, en évolution. Et ça, en tout cas, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Les amis, fin de cette vidéo. N'hésitez pas, j'ai eu pas mal de choses à dire. J'avoue que le trailer m'a pas mal inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez de ce trailer, si vous avez hâte ou non de voir Supergirl. Également, petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous. Activez la cloche, ça fait toujours extrêmement plaisir. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs et de grandes responsabilités. Des bisous, c'est ciao.